est là pour notre 7e match de notre beau tournoi de 5e année au Club des Ingénieux. Et les équipes en forme aujourd'hui, Sacré-Cœur de Rouyn-Noranda avec Alexis. Bonjour Alexis. Bonjour. Bonjour Samuel. Bonjour. Bonjour Charlie. Bonjour. Et bonjour Clara. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Oui, tant mieux. Vos adversaires aujourd'hui, l'équipe de l'École alternative Papillon d'Or de Val-d'Or avec Adélie. Bonjour Adélie. Bonjour. Mélodie. Bonjour. Bonjour Alizé. Bonjour. Et bonjour Lauriève. Bonjour. Vous allez bien aussi? Oui. Oui, oui. OK. Alors, on va commencer avec une question de départage qui ne compte pas pour le pointage aujourd'hui, mais qui peut être utilisée pour briser une égalité à la fin du tournoi. Alors, vous écrivez votre prénom sur un petit bout de papier et la réponse à la question que voici. Quel est le continent manquant dans la liste que je vais donner? Donc, il nous en manque un. Amérique, Europe, Océanie, Asie, Antarctique. Lequel manque? Amérique, Europe, Océanie, Asie, Antarctique. On plie la feuille, on va vous la redonner tout à l'heure, c'est pas nécessaire de déchirer. Puis vous remettez les feuilles à l'envers, bien sûr, vers Clara et Lauriève. Ça. Ah, il manque des feuilles là, pour Sacré-Cœur. C'est quelque chose? Non. Attends un petit peu, Alexis. Non, oui, oui, oui. Merci. Alors, quel continent manquait dans notre liste? L'Afrique. Afrique. Effectivement, on avait oublié de le mentionner, fait que c'était votre travail de l'écrire. Fait qu'on va compter ça et ça va être indiqué sur la feuille de pointage pour la fin du tournoi. Alexis, c'est toi qui choisis la première parmi les thèmes suivants. English, jusqu'au ciel, vocabulaire, astrologie, végétaux, ville témiscabitibienne ou méli-mélo. En anglais, là? English. On commence. Ce sont des collectifs, donc tout le monde joue. L'Afrique, qu'on cherchait tout à l'heure, est reconnue pour ses safaris où tous souhaitent y rencontrer 5 grands mammifères regroupés sous l'appellation The Big Five. Traduisez cette expression The Big Five en français. Oui, Mélodie? 5 gros animaux. Les 5 gros, OK, ce sont des animaux, ou les 5 grands, c'est bon, c'est ce qu'on cherchait. Première réponse pour Mélodie. Deuxième, parmi ces 5 grands mammifères, il y a l'éléphant, bien sûr. Comment dit-on éléphant en anglais? Pour Clara? Elephant. Elephant. Ça s'écrit presque pareil, sans les accents, et c'est bon. Elephant. Troisième, quant au lion, on dit que c'est le roi de la jungle. Comment dit-on roi en anglais? Adélie? King. King, exact. Et finalement, la poule se réveille, attention, ça va être terrible tout à l'heure. Si le lion est le roi, peut-être que la lionne en est la reine. Comment dit-on reine en anglais? Pour Clara. Queen. Queen, c'est bon. Et là, vous retrouvez vos papiers, peut-être qu'ils vont vous être utiles un petit peu plus tard. On y va avec Adélie qui choisit entre jusqu'au ciel, vocabulaire, astrologie, végétaux, ville témiscabitibienne ou méli-mélo. Astrologie. Astrologie, c'est une identification avec des points décroissants. Donc, tout le monde joue. Et pour 40 points, voici le premier indice, on le recherche beaucoup lors de la pratique d'un sport de plein air. N'oubliez pas le thème. Clara. Soleil. Non. Réplique. Bel essai, par exemple. Lauriève. La neige. La quoi? La neige. La neige? Non. En astrologie, toujours, c'est le signe du zodiaque de ceux qui sont nés entre le 20 février et le 20 mars. Pour Mélodie. Le poisson. Exactement. Bravo. 30 points. C'est ça qu'on cherche quand on va faire un sport, un certain sport, c'est la pêche. On cherche le poisson. C'est un signe représenté par un vertébré aquatique à la peau recouverte d'écailles. Et le 1er avril, on en parle toute la journée. C'était le poisson. Alexis, est-ce qu'on parle de vocabulaire? Jusqu'au ciel, végétaux, ville témiscabitibienne ou méli-mélo? Le
premier là. Le premier là. OK. Vocabulaire. Alors, ce sont des collectives. Tout le monde joue. Telle la région du Sahara, comment appelle-t-on une zone aride et peu habitée? Pour Samuel. Un désert. Oui, le désert, c'est bon. Deuxième question. Comment appelle-t-on les habitants du Maroc? Pour Mélodie. Les Marocains? Nomme-les. Hein? Nomme-les. Les Marocains? Ouais, mais nomme-les tous. Non, on ne faut pas faire ça. C'est bon. T'as raison. Marocains, ça pourrait être les Marocaines aussi. C'est bon. Troisième question. C'est bien connu. Les Africains ont le rythme dans le sang. Comment appelle-t-on ce tambour d'Afrique de l'Ouest creusé dans une bille de bois et recouvert d'une peau de chèvre? Samuel. Un Benji? Non, je sais. Non, réplique. C'était presque les bonnes affaires, mais les syllabes à l'envers. Djembé. Un djembé. C'est bon. Laisse. Pas de point, mais bel essai. Et finalement, en Afrique, on peut vouloir escalader le Kilimandjaro en Tanzanie. Comment s'appelle ce sport qui consiste à faire l'ascension des montagnes? Clara? De l'alpinisme. Alpinisme, c'est bon. Ça aurait pu être de l'escalade aussi, quand c'est bien à pic. C'est bon. Adélie. Jusqu'au ciel, Méli-Mélo, ville témiscabitibienne ou végétaux? Méli-Mélo. Méli-Mélo, c'est le chassé-croisé. Donc, Alexis et Lauriève, première question pour vous deux seulement. Méli-Mélo. Toujours parmi les 5 grands mammifères d'Afrique dont on a parlé tout à l'heure, il y a le rhinocéros. Éplé rhinocéros. Oh oh pour Lauriève. R-H-I-N-O-C. E accent aigu. R-O-S. Oui, c'est bon ça, dans les airs de même. Excellent. Un truc, si jamais on vous demande d'épeler encore, peut-être que vous pouvez prendre le temps d'écrire rapidement. Fait que là, Lauriève et Alexis auraient écrit en même temps parce que là, je ne donnerai pas plus de temps pour la deuxième personne. C'est sûr s'il y a une erreur. OK. Samuel maintenant et Alizé. Que sont l'islam et le christianisme? Samuel? Des religions? Exactement. Des religions. C'est bon. Charlie et Mélodie. À quel point cardinal le soleil se lève-t-il? Pour Mélodie? À l'est? Oui, c'est bon. Et pour Clara et Adélie, combien de chiffres devrez-vous composer pour téléphoner à votre voisin? Adélie? 10. 10, c'est bon. Excellent. C'est à qui à choisir, là? C'était Adélie, qui est choisi entre ville témiscabitibienne ou Méli-Mélo ou encore jusqu'au ciel. Végétaux? J'ai oublié végétaux? Ben oui, il y avait les végétaux aussi. Fait que, on recommence. Adélie, est-ce que tu choisis ville témiscabitibienne, végétaux, jusqu'au ciel? Jusqu'au ciel. Jusqu'au ciel. OK, collectif. Donc, tout le monde va jouer. Quelle planète a une circonférence très près de celle de la Terre? À peu près, là. Nomme une planète, Adélie? Mars. Non, réplique. Essayez une autre planète. Oui, Charlie? Pas pesé. Non, c'est vrai, mais c'est en bas, par exemple. Essayez une planète. Oui, Clara? Neptune. Non, ça allait être trop grosse, mais c'était Vénus qu'on cherchait, presque la même dimension. À propos du ciel, OK, dans la deuxième question, dans les bandes dessinées, quel peuple craint que le ciel leur tombe sur la tête? Pour Clara? Les Gaulois. Exact, c'est bon. Troisième. Quel personnage s'écrit souvent dans Tintin? Ciel, mes bijoux. C'est Madame la Castafiore. Et quatrième, contenant le mot ciel, quel mot composé est un synonyme de tour? Pour Samuel. Gratte-ciel. Un gratte-ciel qui est une bonne réponse. C'est bon. Alexis.
On a tout fait ça. Il nous reste ville témiscabétibienne ou végétaux. Végétaux. Végétaux, c'est le vis-à-vis. Donc, Alexis et Adélie, pour vous deux seulement. Quelle fleur surnomme-t-on la reine des fleurs? Alexis. La rose. Oui, c'est la rose, c'est bon. Samuel et Mélodie, maintenant. Quelle plante du désert n'a que quelques espèces qui fleurissent? Samuel. Le cactus. Eh oui, c'est bon. Charlie et Alizé. Nomme une plante qui donne du sucre. Réponse? Trop long. Il y a la canne à sucre, principale source, la betterave, l'érable, l'agave, le coco, le stevia, une petite plante qui pousse, et finalement le bouleau. On en tire du sucre, mais c'est pas trop efficace, c'est ça pour le bouleau, mais ça marche pareil. Et dernière question pour Clara et Lauriève. Quel est le véritable nom du melon d'eau? Clara. La pastèque. La pastèque, c'est bon. Vous allez prendre votre crayon, votre papier maintenant parce qu'on va faire des anagrammes avec les villes témiscabétibiennes. Première série. A, E, I, L, M, R, V, trait d'union. Clara. Ville-Marie. C'est bon. Deuxième. A, C, I, M. Samuel. Macamic. Macamic, oui. Troisième. A, C, I, L, M, R, T. Clara. Malartic. Oui, c'est bon. Et dernière séquence. N. Deux N. Deux N. Je continue avec R, S, T. Réponse. Dépêchez-vous, là, il est trop tard. Sanitaire. Ça a-tu l'allure? Ouais, ça. OK. Fait que nos juges vont compiler les résultats de votre premier bloc. Et nous, on va commencer tout de suite le deuxième bloc avec Adélie, qui va choisir parmi les thèmes suivants. Noir. Comment ça s'écrit? Harry Potter. Dépaysement. Expression utilisant le mot noir encore. Cris d'animaux. Et il était une fois. Harry Potter. Voyons donc, toi. Tout le monde voulait Harry Potter. OK, on y va. C'est collectif. Tout le monde peut jouer. Rapide. Quel est le nom de famille de l'auteur de la série de Harry Potter? Pour Clara. Rowling. Rowling. Madame Joanne Kathleen Rowling. C'est bon. Deuxième question. Quel signe physique particulier Harry Potter a-t-il sur le front? Pour Adélie. Il y a une cicatrice. C'est bon, en forme d'éclair, à part ça, c'est particulier. C'est bon. Donc, la cicatrice. Troisième question. Quel est le nom de l'ennemi principal d'Harry? Clara. Voldemort. Oui, madame. Lord Voldemort. Et finalement, Harry Potter et Lord Voldemort, son principal ennemi, parlent et comprennent le fourche-langue. De quelle langue s'agit-il pour Clara? La langue des serpents. Oui, exactement. Est-ce que tu parles le fourche-langue? Non. Pas vraiment? Non. OK. Fait que t'es pas une sorcière. OK. Donc, le résultat, oui, on m'informe des résultats. 90 pour Alternative de Val-d'Or et 130 pour le Sacré-Cœur. Vous avez fait des questions de départage tout à l'heure. Alors, une bonne réponse de départage pour Sacré-Cœur et 2 questions de
2 bonnes réponses pour l'alternative. C'était quoi notre question déjà de départage? La réponse? Le continent qui nous manquait, hein? Ouais, C'était quoi? l'Afrique. C'était l'Afrique. Ben oui, on avait déjà répondu à ça. Maintenant, Alexis, dis-moi donc, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va parler de noir, de comment ça s'écrit, de dépaysement, d'expression utilisant le mot noir, cris d'animaux ou il était une fois? Cris d'animaux. Cris d'animaux, c'est une association. On va vous donner une petite feuille avec dessus des photos de 3 animaux et vous devez associer l'animal avec son cri. Puis on a oublié d'en mettre un, fait que vous le trouverez, hein, c'est ça. Mais vous commencez tout de suite par écrire votre nom d'équipe en bas, hein, avec cercle-cœur G, c'est bien important. Et c'est parti! Et voilà, c'est terminé pour l'association. On a ramassé les feuilles. Alors, vous associez l'animal à son cri. En haut, c'était un lion. Alors, qu'est-ce qu'il fait, le lion? Rugit. Il rugit. Le deuxième, c'était un crapaud. Il fait quoi, lui? Il croise. Coasse. C-O-A-S. Fait que crapaud coasse, tandis que corbeau croa. Croa. En tout cas, c'est le contraire. Et le dernier, c'était qui, ça? C'était... Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il varie. Barry. C'est le cri de l'éléphant, c'est bon. Fait que d'après moi, vous avez eu beaucoup de points. Tout comme pour le premier bloc, hein, tout à l'heure, c'était 90 pour Alternative et 130 pour Sacré-Cœur G de Rouyn-Noranda dans le premier bloc. On va calculer tout ça pour les associations, c'est déjà fait. Oui, 30 points les deux. Ah, on le savait, vous êtes bonnes. Adélie, est-ce qu'on va parler de noir, de comment ça s'écrit, dépaysement, expression utilisant le mot noir ou il était une fois? Expression. Avec le mot noir. Allons-y, c'est le rachat. Donc, je commence avec Alexis. 20 points pour une bonne réponse, 10 points pour le rachat dans l'équipe. Comment appelle-t-on? Il y a toujours le mot noir, OK, qui est rattaché soit dans la question ou dans la réponse. On est toujours dans la réponse. Alors, comment appelle-t-on un œil au pourtour blessé et qui prend de multiples couleurs? Vas-y. Un œil au beurre noir. Oui, au beurre noir, c'est bien amusant. Samuel, quelle expression décrit le fait de vendre illégalement? Être sur le marché noir. Exactement, marché noir. Charlie, comment peut-on qualifier une personne différente des autres? Vas-y. Essaye. Un noir. Non. Rachat, dans l'équipe, quelqu'un essaye pour Samuel? Une personne noire. Non, c'est un mouton noir. Ah, ouais, c'est ça. Et finalement, Clara. Clara, comment appelle-t-on ce désastre écologique qui résulte de l'écoulement du pétrole brut ou de produits pétroliers lourds le long d'une côte? Une flaque noire. Pas tout à fait. Rachat dans l'équipe? Oui, Samuel. Une rivière noire. Une marée noire. On est sur le bord de la mer, donc la marée noire. Adélie, maintenant, même principe avec le mot noir dans l'expression. On cherche l'expression qui veut dire avoir des idées sombres. Des idées noires. C'est pas des idées noires, essaye quelque chose d'autre, là. Parce que je l'ai dit dans la question, ça. Fait que... tu as une autre idée pour avoir des idées sombres? Non? Rachat dans l'équipe? C'est broyer du noir. Deuxième question. Pour Mélodie. Quelle expression qualifie une personne ou une chose que quelqu'un déteste? Un objet noir. Pas tout à fait. Rachat dans l'équipe? C'est la bête noire. Pour Alizé. Comment dit-on travailler clandestinement ou sans être déclaré? Travailler dans le noir. Exactement, travailler au noir. C'est bon. Il faut l'essayer, hein? Ça marche des fois. Et pour Lauriève. Lauriève, quelle expression veut dire que quelqu'un, ou quelque chose plutôt, quelle expression veut dire que quelque chose est indiqué très clairement? Une feuille noire. Non, c'est pas tout à fait ça. Feuille noire, rachat dans l'équipe?
C'est quelque chose qui est écrit noir sur blanc. Clair, c'est noir sur blanc. On est rendu à qui, là, à choisir, là? À Alexis? OK, bien Alexis, est-ce qu'on parle de « Il était une fois », de dépaysement, comment ça s'écrit, ou noir? Noir. Pourquoi pas? On était dedans, là. Alors, on va y aller en vis-à-vis. Donc, Alexis, Adélie, les deux pour vous. C'est la question pour vous deux seulement. C'est bien connu, la magie noire est utilisée à des fins maléfiques, par vengeance, ou pour jeter un sort, ou encore nuire à quelqu'un. Comment appelle-t-on la magie utilisée à des fins positives, pour prévenir, purifier ou pour protéger? Pour Adélie? La magie blanche. Blanche, ben oui, qui est le contraire de noir, c'est ça. Samuel et Mélodie, dans quelle chanson du groupe québécois Les Colocs peut-on entendre « C'est à noir de monde comme en Afrique » ? Samuel? Le continent noir. Non, pas tout à fait. C'est-à-dire Mélodie? La place noire. C'était la rue principale. Elle s'appelait Saint-Cyril, puis en quelque part là-dedans, elle dit c'était noir de monde comme en Afrique. Charlie et Alizé. Que veut dire l'expression noir de monde, justement, pour Alizé? Fait qu'il y a beaucoup de personnes. Exactement. Il y a plein de monde. C'est surpeuplé, c'est bondé de gens, c'est correct. Et pour Clara et Lauriève, selon certaines croyances, à quoi associe-t-on les chats noirs? Pour Lauriève? Ben, qui sont méchants, Pardon? qui sont genre méchants. Qui ça qui est méchant? Ben, les chats noirs. Les chats noirs? Non. Réplique. Clara? Qui porte malchance. Exactement. C'est un mauvais présage ou il porte malchance. C'est bon. Adélie, comment ça s'écrit? Ou Harry Potter? Ou encore Il était une fois? Non, pas Harry Potter, qu'est-ce que je dis là, moi? Dépaysement. Ou Il était une fois? Il était une fois. Il était une fois. C'est collectif. Alors, il était une fois, ça veut dire que ça fait longtemps, hein? Alors, quel type de dinosaure ressemble le plus à un rhinocéros? Oui, Clara? Le Triceratops. Oui, est-ce que tu étais là pour en voir? Non. Non, OK, oui. Heureusement. Le Triceratops, c'est bon. Deuxième, quelle espèce animale importante est apparue en Afrique il y a environ 2,5 millions d'années? Lauriève? Les éléphants. Non. Réplique, c'est pas les éléphants. Réplique pour Samuel? Le rhinocéros. Non plus, c'est toi. Et moi, en fait, c'est l'espèce humaine est arrivée il y a 2 millions d'années en Afrique. Troisième question, comment appelle-t-on une personne qui n'est pas libre, qui est sous la puissance absolue d'un maître? Pour Clara? Un esclave. Un esclave, effectivement. Alors, c'est des choses qui étaient là il y a longtemps. Il y en a moins, là. Et finalement, la quatrième, les pyramides d'Égypte ont été construites pour abriter les tombeaux de quel personnage? Pour Clara? Les pharaons. Les pharaons qui étaient les chefs égyptiens. Alexis, est-ce qu'on parle de comment ça s'écrit ou de dépaysement? Alexis? Des paysans. Dépaysement, oui, OK, c'est bon. Alors, tu as un choix de réponse pour la première question qui est collective. C'est bien connu, l'Amérique du Nord se divise essentiellement en 3 pays. OK? L'Afrique, quant à elle, se compose de combien de pays? 14, 34, 54 ou 74 pays? Pour Samuel? 34? Non, c'est pas 34. Pour Alizé? Alizé, oui. 54. Pardon? 54. 54, ben oui, puis nomme-les. Non, laisse faire. 54 pays, c'est bon. Bonne réponse. Deuxième question. Comment appelle-t-on la pratique qui consiste à consommer de la chair humaine? Pour Clara? Le cannibalisme. Oui, c'est bon. Ça se fait plus tellement, ça. C'est très dépaysant. Quel animal légendaire fait l'objet d'une statue devant les grandes pyramides d'Égypte? Clara? Le sphinx. C'est bon aussi. Et toutes les villes suivantes sont situées au Canada, sauf une. OK? Alors, les villes sont Halifax, Vancouver, Marseille, Winnipeg.
pour Mélodie. Marseille. Marseille, effectivement, en France. J'imagine que tu as passé la fin de semaine à Marseille. Non. OK, c'est bon. Ça a sorti facilement. Et il nous reste le chassé-croisé avec comment ça s'écrit. Et c'est ça notre dernière série de questions. On commence avec Alexis et Lauriève. Certains Africains et Africaines sont réputés d'excellents porteurs de lourdes charges sur leur tête. Souvent, les femmes portent des jarres d'eau. Comment s'écrit le mot jarre pour Alexis et Lauriève? Lauriève? J-A-R-D. Non, réplique pour Alexis. G. G ou J? Ah oui, commence. Toi, la première lettre, là? G, on va dire. OK, bien, c'est pas bon. C'est J-A-R-R-E. Deuxième pour Samuel et Alizé. Un navire négrier est un navire impliqué dans la traite des Noirs, c'est-à-dire le transport maritime des esclaves noirs africains afin de les revendre. Ça se faisait surtout aux États-Unis et en Europe. Appelé négrier, Samuel et Alizé. Alizé. N. E accent aigu. G. R. I. Accent aigu. Réplique, Samuel. N. Accent aigu. G. R. I. S. E. R. Non. N-E accent aigu, G-R-I-E-R. Troisième pour Charlie et Mélodie. Le couscous est d'une part une semoule de blé dur préparée à l'huile d'olive et d'autre part une spécialité culinaire issue de la cuisine berbère. Berbère, c'est en Afrique. Appelé couscous pour Mélodie. C-O-U-S-S-E. Non. Charlie? Vas-y. Ouais, on n'aide pas, mais vas-y. C-O-U-S-S-E. Non. Couscous, C-O-U-S, C-O-U-S. On se répète. Et Clara et Adélie, pour la dernière question. Un talisman est un objet portant des signes consacrés auxquels sont attribuées des vertus de protection et de pouvoir magique. Appelé talisman. Vas-y, Adélie. T-A-L-I-S-S-E-M-E-N-T. Non. Réplique Clara. Vas-y. T-A-L-I-S-M-E-N-T. M-A-N. Juste ça, il n'y a pas de E-N-T. Eh bien, c'est ça qui met un terme à notre match. Félicitations les joueuses, on va calculer tout ça. Et le pointage final, 190 pour l'École alternative et 290 pour Sacré-Cœur de Rouyn-Noranda. Félicitations les joueurs. Merci chez vous.